Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Space depuis le laboratoire de sciences spatiales Mallard dans le sud de l'Angleterre. C'est ici que travaille une partie des scientifiques de la mission Cassini-Huygens consacrée à l'exploration de Saturne. Celle-ci a déjà posé une sonde sur Titan, découvert un océan de glace sur Encelade et est en train de voler entre les anneaux de Saturne et la planète elle-même. On regarde. Les spécialistes de Saturne travaillent dans un laboratoire pittoresque, ici dans les collines du Surrey, pour étudier une planète restée longtemps mystérieuse. Lors de cette partie de croquet, Geraint Jones explique comment l'équipe de Cassini fait pivoter le vaisseau spatial dans son orbite finale pour obtenir la vue la plus proche possible de Saturne. Cassini est en orbite autour de la planète depuis de nombreuses années et il utilise Titan pour changer son orbite. Fin avril, il a changé d'orbite à nouveau en passant près de Titan. Et aujourd'hui, c'est vraiment passionnant. Nous passons entre l'atmosphère et le système d'anneaux de Saturne. Nous allons le faire 22 fois jusqu'à la fin du mois de septembre, quand la mission touchera à sa fin. En entrant dans les anneaux, nous pouvons mesurer la répartition de la masse à l'intérieur de la planète et finalement déterminer la quantité de matière dans le système d'anneaux orbitant autour de la planète elle-même. L'une des principales conclusions à ce jour est que l'espace de 2000 km entre les anneaux glacés et la haute atmosphère de Saturne est un grand vide. Grâce au magnétomètre embarqué sur Cassini, les scientifiques pourront en apprendre beaucoup plus sur Saturne. Nous ne comprenons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Nous pensons qu'il y a un noyau solide et il y a probablement une région liquide au-dessus de ce noyau qui génère d'une certaine façon le champ magnétique. Et puis, c'est embarrassant de l'admettre, mais en 13 ans d'études, nous ne savons toujours pas quelle est la durée d'une journée sur Saturne. Saturne est ce que l'on appelle un géant gazeux, une planète composée de 75% d'hydrogène, avec des éléments intéressants dans ces nuages que Cassini pourrait expliquer. Une des images les plus incroyables de Saturne est la vue du pôle Nord, où vous voyez cette structure hexagonale tourner dans l'atmosphère. En étant capable de regarder à distance l'atmosphère et de voir comment la structure change avec le temps, cela permet de comprendre la dynamique de l'atmosphère, si la matière vient d'en bas. Certains des instruments sont capables de vous dire quel type de molécules et de matériaux sont dans l'atmosphère. Et c'est presque comme une dégustation de l'atmosphère sans avoir à y entrer. La mission a aussi permis de découvrir que les lunes de Saturne sont aussi diverses et mystérieuses que la planète. En 2005, Cassini a déposé la sonde de l'ESA-Huygens sur Titan et a découvert un monde sombre où des hydrocarbures semblent pleuvoir du ciel. La température à la surface de Titan est d'environ moins 180 degrés, donc c'est très froid. Les paysages de Titan ressemblent beaucoup à ceux que l'on a sur Terre. On a des rivières, on a des lacs, on a des grandes mers, presque des océans de méthane. Alors, il pleut du méthane, ou un mélange de méthane et d'éthane sur Titan. Donc il y a beaucoup de phénomènes météorologiques, de phénomènes géophysiques sur Titan qui nous font penser à ce qui se passe sur Terre, mais les ingrédients sont très différents. Voici Encelade, une autre lune de Saturne qui fascine les scientifiques. Beaucoup plus petite que Titan, elle mesure seulement 500 km de diamètre, mais elle est très active et dynamique. Nous avons réalisé avec la mission Cassini qu'Encelade est recouvert de glace. Et sur son pôle sud, il y a des fissures dans la glace. Et des jets de matière s'échappent de ces fissures. Cassini a survolé ces jets en 2008 et a détecté de l'eau salée, de l'ammoniac, des silicates et des hydrocarbures, toutes sortes de marqueurs possibles intéressants pour la vie. Avec l'extincteur, je vais vous montrer à quoi ressemblent vraiment ces jets de matière. Vous pouvez voir qu'ils sont puissants et à quel point Encelade est actif. Quand les jets s'échappent, ils recouvrent Encelade de particules glacées, ce qui en fait l'objet le plus brillant du système solaire. Il remplit également l'anneau E, qui est l'un des anneaux les plus larges de Saturne, ce qui montre pourquoi Encelade est si important pour Saturne.
L'odyssée de 13 ans de Cassini autour du système de Saturne s'achèvera le 15 septembre prochain. Pour éviter que le vaisseau ne s'écrase sur Titan ou Encélade, de lune vierge qui pourrait abriter de la vie, Cassini sera délibérément détruite dans les volutes de Saturne. La fin de la mission sera très triste, mais nous aurons obtenu des données scientifiques tout au long de son parcours. L'orbite sera de plus en plus basse et nous allons commencer à effleurer le haut de l'atmosphère. Il y a peu d'instruments sur Cassini qui peuvent prendre directement des échantillons de l'atmosphère afin de pouvoir analyser instantanément sa composition. Dans son tout dernier passage, le vaisseau spatial ira tellement s'enfoncer dans l'atmosphère qu'il commencera à chuter puis brûler. Il finira par devenir une partie de Saturne lui-même et ce sera malheureusement la fin de la mission à succès Cassini. Cassini gardera une antenne pointée vers la Terre tout au long de sa plongée finale pour envoyer des données jusqu'à sa destruction. À présent, dernier épisode de notre mini-série Legends of Space qui célèbre les 60 ans de Sputnik. Retour en arrière en mai 1990, quand le télescope spatial Hubble est entré en fonction. Nous avons rencontré certains des scientifiques qui ont utilisé cet instrument extraordinaire. On avait donc la possibilité d'aller regarder les étoiles, l'univers, avec une façon extrêmement précise, des images extrêmement piquées. Et puis, on pouvait aussi regarder des lumières qui sont absorbées par l'atmosphère de la Terre, par exemple l'ultraviolet ou l'infrarouge. Lorsque les premières observations sont devenues disponibles, cela a tout changé et moi-même je m'y suis intéressée car c'était encore plus excitant. Tout le monde était très excité avec cette idée que l'on allait découvrir des choses qu'on n'a pas découvertes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Comprendre la cosmologie, comprendre la nature des galaxies très éloignées, Hubble a vraiment été le premier instrument capable de livrer des observations révolutionnaires. Le fait qu'Hubble soit toujours là, qu'il ait traversé des générations d'astrophysiciens, c'est vraiment remarquable. Les astrophysiciens vieillissent, mais Hubble est toujours là. Merci de nous avoir suivis. Le mois prochain, direction le Salon du Bourget à Paris à la rencontre des acteurs de l'industrie spatiale. En attendant, pour obtenir d'autres informations sur l'univers, rendez-vous sur notre blog Space sur euronews.com.